Recoucou, c'est encore moi. Alors je continue la troisième série pour les chiffres maîtres nombres pour le mois de juin, comme j'ai fait précédemment au niveau des deux vidéos. Alors, je vais donc commencer par le chiffre 7. Le chiffre 7, quelle va être votre énergie du mois de juin? Comme je disais dans mes vidéos précédentes, j'espère que vous êtes tous bien, vous avez le peps et la joie dans le cœur, l'énergie pour ce bel été qui arrive. Et nous allons pouvoir profiter, prendre des couleurs, prendre un petit rosé, un petit cocktail de fruits pour ceux qui n'aiment pas l'alcool, des petites grillades, et puis voilà, et vivre, voilà, tout simplement vivre. Vivre le moment présent, très important. Alors, je vais regarder l'énergie pour le chiffre 7, pour l'état d'esprit du chiffre 7, l'état des amours pour le chiffre 7 avec mon oracle de Béline. Voilà, attendez, je vais essayer de faire comme ça, parce que j'ai plus beaucoup de place. J'ai dû bouger, je me bouge. J'ai bougé ma caméra. Enfin, ma caméra, non, mon téléphone. Je fais la pro, je fais croire que j'ai du matériel, mais pas du tout. Alors, ça y est. Donc, pour le chiffre 7, pour le mois de juin, je le découvre avec vous. Alors, nous avons la coupure, la fin de quelque chose, au niveau d'un passé, de quelque chose que l'on veut arrêter. Et nous avons la carte de donc la maladie. Donc là, il y a un besoin au mois de juin. J'ai vu ça beaucoup de fois pour le mois de juin au niveau des tirages. Hein. Besoin de couper, d'arrêter, de changer, de renouveau. On ne veut plus d'un passé qui nous obstrue, qui nous a rendu malades. Il y a peut-être encore des choses du passé qui sont encore présentes et qui font qu'il va falloir arrêter tout ça parce que ça ne vous rend pas heureux, ça ne vous rend pas heureuse. Il faut absolument couper avec quelque chose. Vous êtes peut-être encore en restriction par rapport à une histoire du passé, vous n'avez pas digéré, vous êtes encore en attente, vous êtes encore souffreteux par rapport à ça. Les choses ne sont pas encore libres pour vous parce que vous y donnez encore de l'importance, vous y donnez bien sûr de l'espoir, de la conscience ou encore du temps, etc. Il va peut-être aussi falloir faire attention à votre santé, il ne faut pas tirer la corde trop, il faut aussi savoir se ménager, il faut aussi savoir prendre du temps pour soi, on n'est pas des robots, on n'est pas des héros, vitam aeternam, il faut quand même faire attention par rapport à ça. Voilà, mais il y a des choses quand même qui vont être assez tranchantes, on va dire, pour le mois de juin, concernant votre besoin d'équilibre, de faire attention à vous, de votre état d'esprit, de votre manière, si vous voulez, d'arrêter ça, je ne veux plus être comme ça. Et il faut absolument que les choses se terminent, hein, tout simplement. Bon, c'est quand même pas mal. Alors, contraint ou forcé, il faut mieux que ce soit réalisé et voulu dans l'action, dans la décision et dans la force de le faire que là-haut on vous l'impose. Hein, parce que attention à tout ce qui pourrait être burn-out, etc. etc. Hein, vraiment faire attention à tout ça. Mais l'état d'esprit, il est en lassitude, il est en fatigue, il est en épuisement. Il faut que ça change parce que sinon, de trop tirer la corde, eh bien, arrive un moment, on s'épuise et on tombe. Alors, ce n'est pas des mauvais augures, c'est simplement un avertissement pour vous si jamais vous voyez qu'au niveau du mois de juin, il y a des choses qu'il faut absolument stopper, il faut absolument arrêter pour ne plus que ça vous rende malade. Voilà. Et peut-être que vous êtes aussi emprunt actuellement par une histoire du passé qui vous chiffonne encore, qui fait que vous êtes encore englué là-dedans. Vous n'êtes pas aussi libre que vous croyez, que vous voulez, et vous êtes encore un petit peu entaché par rapport à ça, je dirais lié par rapport à ça. Bon, c'était l'état d'esprit. Alors, au niveau des amours, alors on a le mouvement, le trafic, etc. Vous voyez. Alors, on peut avoir aussi là, vous voyez, quelqu'un, alors si vous êtes célibataire ou quoi, quelqu'un qui a peut-être vécu plusieurs expériences ou qui est peut-être en train de vivre plusieurs expériences, tout simplement, parce qu'il y a une forme de, vous voyez, c'est ce que j'appelle le trafic, c'est une façon de parler. Il y a peut-être du monde, vous voyez, mais on n'est pas heureux. On n'est pas heureux parce que les relations que l'on a, ce n'est pas vraiment l'épanouissement, c'est pas ça. On n'a pas trouvé le Graal. Alors évidemment, si on a encore l'état d'esprit comme ça, comme on l'avait vu tout à l'heure, on n'est pas bien. Hein, là, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On est en train de vivre des relations pansement. Et quand je dis pansement, ça ne veut pas dire que vous êtes calculateur ou vous êtes profiteur ou profiteuse, c'est pas ça, c'est que vous ne le faites pas exprès. Mais là, le corps, l'esprit et le cœur n'est pas bien pour pouvoir commencer quelque chose de manière harmonieuse. Parce qu'il y a peut-être un état d'esprit encore fragilisé, qui est abîmé. Vous voyez ce que je vais vous dire? Donc ça, c'est la première chose.
Ensuite, ça peut être parce que vous avez de multiples relations, parce que vous aviez envie de vous amuser, de rigoler, enfin de vous amuser, d'être libre surtout, de ne plus vous prendre la tête par rapport justement à tout ça. Ok, mais pourtant, ça ne vous rend pas spécialement heureux. Voilà, parce que je vous dis, il y a peut-être des choses à psychanalyser là actuellement à l'intérieur de ce qui se passe en vous. Hein, d'abord de cicatriser, de mettre en paix, de trouver une délivrance par rapport à tout ça. Et si jamais, bien sûr, vous êtes au contraire ouvert dans une notion de joie, de festoyer, au contraire, vous croyez dans une notion de liberté, mais vous n'êtes pas spécialement heureux. Hein, vous n'êtes pas spécialement heureux parce que, je vous dis, il y a quelque chose déjà à guérir en vous par rapport à ça. Si vous êtes dans une relation actuellement en couple, bah, vous voyez, ça bouge pas beaucoup. Hein. On a beau faire, on a beau essayer de trouver toutes les solutions, bah voilà, hein, on a beau faire, hein, on a beau bouger. Pourtant, Dieu seul sait qu'on bouge, hein, mais voilà, ça bouge pas comme on veut. Alors pourquoi? Est-ce qu'on bouge vraiment? Est-ce qu'on a les bonnes solutions? Est-ce qu'il y a une bonne communication? Est-ce qu'il y a une bonne écoute? Est-ce qu'il y a bien des efforts des deux côtés? Est-ce que la personne de l'autre côté fait vraiment un vrai travail d'engagement, de promesse, de contrat? Est-ce qu'on ne s'échine pas pour rien? Qu'est-ce qu'on veut vraiment à l'intérieur de soi? Est-ce qu'on veut vivre la liberté? Est-ce qu'on veut vivre la construction? Voilà, il y a vraiment quelque chose il y a du mouvement hein, au niveau des amours. Hein. Il y a du mouvement pour sortir de ça. De toute façon, c'est pour sortir de ça. Donc, sortir de ça, ça c'est dans le bon sens. Si on est en relation et que ça ne va pas, ben on va sortir de ça. On va faire tout un travail pour sortir de ça. Si jamais vous avez de multiples relations parce que vous avez pensé que c'était comme ça que vous alliez vous étourdir ou vous alliez passer l'éponge, comme on dit, ben non, parce que c'est pas ça. Parce que d'abord, en vous, il faut retrouver la confiance, il faut retrouver un état d'espoir dans l'amour, vous voyez, de foi, comme quoi les amours peuvent être beaux, tout simplement. Voilà. Et si jamais vous êtes en couple, eh bien, effectivement, on a beau faire tout un travail, comme ça ne bouge pas trop. Ça va pas, parce que je vous dis, il faut voir en profondeur ce qui se passe entre les deux. Alors, au niveau du travail, on a des nouvelles et on a la femme. Donc ça, c'est génial. Un mois de communication, d'échange, où le féminin va être important, où une femme peut vous aider, vous, mesdames, vous, messieurs, où il peut y avoir des tas d'idées, où vous, mesdames, vous allez avoir la possibilité à la parole, à apporter vous-même dans votre talent de travail, pourquoi pas des nouvelles idées, des nouvelles propositions, des choses comme ça, des nouvelles qui viennent mais qui s'ouvrent. Le féminin est très important, là, par rapport au chiffre 7, au niveau de ce que la femme peut apporter à vous, messieurs, à vous, mesdames. Et effectivement, excusez-moi, on prend sa position, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui sont éclairantes, on apprend des choses qui nous permettent d'avancer dans le bon sens parce que c'est éclairé, ça y est, ça s'ouvre, c'est opportun, etc., etc. Donc c'est pas mal au niveau du travail, d'accord? Alors au niveau maintenant de l'argent, on y est, on a la carte de l'argent et la carte de la sagesse. Bon, ça c'est bien. On a plutôt une stabilité, on a plutôt quelque chose qui est en train de se mettre en rassurant, c'est les mots à moi que j'ai, j'invente des mots parfois. On est plutôt bien, on est équilibré, on gagne de l'argent, on va peut-être sentir une forme de sécurité par rapport à l'argent, on n'a pas d'inquiétude, on sait bien gérer son argent, on sait bien la gagner, on sait bien en faire un profit, les choses sont équilibrées, les choses sont positives et les choses sont structurées. Donc ça, c'est pas mal hein, pour le côté donc de l'argent. Alors, attendez, je m'en vais parce que j'ai éloigné mes jeux. Je vais regarder maintenant au niveau des amours, ce que l'on voit. Bon, de toute façon, même si l'état d'esprit était un petit peu affecté par rapport à un traumatisme, vous voyez, ou des choses, c'est pas grave, il y a toujours une solution à tout. Il suffit de voir clair en soi et de dire voilà, ben voilà, le problème ici, il vient aussi en moi pour ça, c'est pour ça que je ne trouve pas un équilibre, c'est pour ça que je suis dans une forme d'instabilité parce que à la base je veux construire mais je suis tellement blessée à l'intérieur de moi que en surface je crois que je suis forte ou forte, je veux aimer, je veux m'éclater mais ça va pas parce qu'évidemment je vais voir des choses. Qu'est-ce que je vais voir à l'extérieur? Je vais voir dans certaines situations, je parle du sentimental, hein, ben, ce qui m'a blessée. Donc à la limite, je vais me croire libre, je vais me croire en maîtrise, mais dès qu'il y aura quelque chose qui réveillera mon cœur
d'un bobo ou d'une blessure, eh bien je verrai que ça capote et que ça ne va pas, parce qu'en fin de compte, je ne suis pas guérie, vraiment. Pour le mois de juin, hein, on n'a pas dit que c'était définitif tout ça. Alors, après, au niveau des amours, je sors donc les cartes comme ça, au hasard. Les cartes au hasard. Donc voilà, avec le jeu des miroirs, hein, je ne vous l'ai pas dit. Donc le jeu des miroirs. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, j'ai la carte du travail. Vous voyez qu'il y a un travail à faire au niveau des amours. Regardez, sur le verdict. Voilà, le travail, le verdict, sur l'isolement, la solitude. Vous pourriez peut-être me dire, mais non, mais moi, Brigitte, je ne suis pas seule. Hein. Attendez, excusez-moi, je ne suis pas seule, hein, je suis accompagnée. Bah ouais, mais qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? On a beau être accompagné, on a beau être entouré, on se sent seul. Hein, parce qu'il y a un travail à faire sur un verdict qu'on s'est fait à l'intérieur de soi. Hein, pour se protéger, parce qu'on a été blessé, parce qu'on se croyait fort, on se croyait guéri, on avait l'impression que ça y est, on pouvait y aller, mais non, parce qu'il y a encore des blessures, et il y a un travail à faire sur quelque chose qui a été dit, qui a été coupé, qui a été sanctionné, etc. Et il y a une forme de solitude, mais regardez, on a la fécondité, et on va sortir de cette instabilité. Là. Alors je vous dis, le groupe 7, vous pouvez très bien être accompagné, avoir une impression de vivre une vie de patachon, de vous éclater, d'avoir envie de jongler avec la vie. Oui, mais qu'est-ce que ça vous apporte à l'intérieur de vous pour le moment? D'après ce que je vois, plutôt une solitude, une impression de, vous voyez, de tiédeur. Il manque quelque chose, je suis là, mais je brille de l'extérieur, briller, pas d'une manière superficielle, au niveau de ce que je donne, mais comment je me sens dedans? Est-ce que l'entourage que j'ai actuellement, mes amours me apportent quelque chose de profond? Non, parce qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire, d'accord? Si vous êtes en couple, justement, comme on avait vu tout à l'heure, il y a peut-être aussi un travail à faire, à savoir qu'est-ce qui rend, comment vous dire, qu'est-ce qui rend instable, je sais plus quoi, qu'est-ce qui rend instable, on va le prendre dans ce sens-là, la relation. Hein. Vous pouvez aussi avoir l'impression que vous avez peut-être, alors dans ces cas-là, subi, parce qu'il y a un verdict, une rupture, vous voyez, vous vous sentez seul, voilà. Du coup, vous n'êtes pas bien. Vous demandez, est-ce que ça va pouvoir, comment vous dire, rebondir, ce couple qui est en déchirure, qui est en souffrance, qui est en épreuve? Ben oui, mais parce qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail, peut-être des deux, hein, tout simplement, hein, des deux. Hein. Il y a un travail à faire. Voilà. Si vous avez subi un verdict et que vous vous sentez seul, et que vous avez peut-être envie, alors, de vous entourer, de repartir, de dire tiens, je vais tant pis, je vais m'oxygéner la tête et je vais essayer de trouver un nouvel amour. Est-ce que c'est vraiment le moment? Bon, c'est peut-être le moment de le faire simplement pour sortir, mais peut-être pas pour croire que vous êtes en mesure d'être assez cicatrisé pour le moment pour pouvoir vous enrichir d'une relation sentimentale qui serait positive pour vous. Alors, après, on peut le faire, ça, c'est pas un problème. Si on se dit dans la tête, je vais simplement m'apprivoiser à nouveau à sortir, à rencontrer à nouveau l'autre, mais plutôt dans quelque chose de thérapeutique. Vous me direz peut-être c'est pas très honnête Brigitte de faire ça avec les autres. Non, mais si vous dites au début voilà, bah, pourquoi pas, mais moi je promets rien, je ne suis pas en mesure de construire pour le moment, mais je suis d'accord pour te découvrir sans projet, hein, d'accord, voir un petit peu, pourquoi pas, on y va doucement, je te promets rien, et puis voilà, mais moi j'ai besoin encore de sortir de l'ombre de moi, j'ai besoin de cicatriser avec quelque chose qui m'a blessé. D'accord, je sors la tête de l'eau, je redeviens dans le monde des vivants, mais je suis d'accord avec moi-même pour ne pas être exigeante du fait que je peux rencontrer des relations qui ne me satisferont pas pleinement sur le moment, parce que sans faire exprès, je suis en mode, vous voyez, comment je pourrais vous dire en mode, je vais y arriver, alerte, voilà, alerte, dès qu'il y aura quelque chose qui me rappellera ce que je ne veux plus vivre et ce qui m'a fait du mal. Donc du coup là, on n'est pas dans une forme de lâcher prise, de confiance, on est dans une forme de mise en garde. Et c'est pour ça que ça peut peut-être pas spécialement vous convenir pour le moment au niveau de vos amours. Voilà. Et sinon, si vous êtes en couple, il y a quelque chose à travailler là, par rapport au fait qu'il faut qu'il y ait quelque chose à changer, il y a un travail à faire pour ne plus être dans cette instabilité. Peut-être que ce n'est pas la peine de poser un verdict définitif, il y a peut-être un travail à faire pour changer cette instabilité et pour que les choses soient à nouveau fécondes. D'accord? Bon, alors ensuite, je vais encore chercher mon symbolo que j'ai mis je ne sais où, voilà, qui était parti, enfin qui n'était pas parti, que j'avais mis un peu trop loin. Et je regarde le petit conseil des guides pour le chiffre 7,
pour le mois de juin. Qu'est-ce que les guides auraient envie de dire pour le chiffre 7? Alors, donc, je vais chercher. Je prends 2 cartes au hasard, parce que je les ai mis, je prends de côté. Regardez, on a chassé l'intrus, vous voyez, et on a le doux rêveur. C'est pour ça que je vous dis, quel que soit ce qui se passe au mois de juin, quel que soit ce que vous voulez mettre allez, à l'extérieur. Quand je vais dire en apparence, encore une fois, c'est pas de l'hypocrisie, mais là, il y a un besoin d'abord de cicatriser quelque chose, d'accord? Parce que chasser l'intrus, regardez, chasser l'intrus, on a le doux rêveur. Donc si par exemple vous vous sentez, c'est pas que j'essaie de vous contrarier, de vous dire que vous êtes en fausseté avec tout ça, mais si vous vous mettez en peps, rappelez-vous qu'on avait quand même quelque chose au niveau, faire attention au niveau du burn-out ou quoi que ce soit, de pas trop tirer la corde ou quoi. Il y avait aussi une déception au niveau des amours, etc. Donc si vous continuez à être dans ce côté tout feu, tout flamme, je ne fais pas attention à ce que j'entends. Je ne vais pas me dire, allô maman, ici Bobo, je me suis cassé un ongle, tout ça c'est rien, allez j'y vais. Non, on vous dit, parce que ça c'est, vous voyez, c'est l'insouciance et j'y vais, je regarde pas ou quoi que ce soit, mais c'est pas bon pour vous. Il faut d'abord un mois d'introspection en soi, voilà. C'est pas la peine que je sois tout feu, tout flamme, que j'essaie de croire que ce qui s'est passé hier, c'est pas grave, ça va passer, ça m'a pas fait si mal que ça. Je vais donc m'entourer, je vais donc vous savez, oui, voilà, m'éclater, je vais être à 1000 à l'heure parce que je veux rencontrer du monde, je veux aimer, et puis maintenant je suis libre, et puis maintenant je m'en fous, etc. Mais en même temps, j'aimerais bien rencontrer l'amour vraiment, etc. Vous voyez? Ben non, non, parce que vous allez vous brûler les ailes. Vous allez vous brûler les ailes parce que dans ces trop grandes formes de légèreté ou d'insouciance qui vous est due, vous avez le droit d'avoir, c'est très bien, mais peut-être pas sur le moment. Parce que qui c'est qui va se mordre les doigts? C'est vous, parce que vous risquez d'être plus déçu d'un état voyez, d'anesthésie en vous. Et vous dites, en fin de compte, voilà, j'ai tout fait, pourtant Dieu sait que je bouge, etc. Je m'entoure, mais il n'y a rien, il me manque quelque chose. Il y a toujours un état qui ne va pas. J'ai l'impression que dans mon mental, il y a encore des choses qui reviennent. Je vois un peu le mal partout, façon de parler. Pourquoi? Parce que vous serez en prévoyance, vous serez en protection par rapport à ce passé. Vous voyez? Et donc peut-être de comprendre que d'abord, il y a un travail à faire en soi, de prise de conscience de vos blessures, de ne pas tirer la corde trop, de prendre du temps pour vous, de prendre du repos. Moi, je dirais que c'est ça, de prendre du repos, d'attendre un petit peu peut-être le mois de juillet pour pouvoir repartir, relancer quelque chose et voir plus clair. Voilà, c'est ce que les guides auraient envie de vous dire, avec beaucoup d'amour, bien sûr, pour vous. Voilà, donc ça, c'était pour le 7. Alors maintenant, je vais rebattre mon jeu de Béline, mais il n'y a pas une fois où quand je fais un tirage, j'ai pas une carte qui s'en va. Alors, comme ça je fais de la gymnastique, je suis obligée de me plier et de faire un petit peu d'effort. Bon, c'est pas une gymnastique trop lourde quand même, on va dire. Alors maintenant, je prends le chiffre 5. Le chiffre 5 pour les maîtres nombres qui ont le chiffre 5 pour l'année 2022. Je laisse bien comme ça, comme ça si vous zappez avec votre télécommande, vous avez le temps de le voir apparaître. Alors, l'état d'esprit pour le chiffre 5. Alors, on y va. L'état d'esprit pour le chiffre 5. État d'esprit, état des amours. Je vous ai dit, je fais comme si j'étais un drone autour de vous pour le plan général. Alors, l'état d'esprit avec le Béline pour le chiffre 5, les amours. Je vais pousser, voilà. Alors, le travail et les finances. Allez, on y va, les finances. Alors, l'état d'esprit pour le chiffre 5, pour le mois de juin, le hasard et le plaisir. Eh bien, si ce n'est pas un mois de clin d'œil, où il va y avoir des tas de coups de chance, de peps, de petits clins d'œil du destin, avec de la joie, de la récompense, du bonheur, de la bénédiction, faut que j'arrête mon métier. On est d'accord? Bon, là c'est super. Et ça c'est l'état d'esprit en plus. Donc ça veut dire on croit à la chance, on croit au clin d'œil, on croit
aide-toi, le ciel t'aidera, mais le ciel va m'aider, pas de souci. Je sais, je suis branché, je suis connecté, je sais demander, vous recevrez. Il suffit que je demande, que je propose, peut-être que je vais être exaucé, je vais être entendu, je vais avoir plein de... J'ai cette mentalité de penser que la vie est belle, qu'elle va m'aider, que je crois au hasard, je crois au destin, et que rien n'est contre moi, que tout est là pour me faire comprendre des choses, pour m'apporter une évolution, une prise de conscience, etc. Donc ça, c'est génial. On va peut-être avoir aussi, pourquoi pas, envie de faire des paris, de faire des mises, d'oser, de sentir le caractère qui dit je me sens neuf, neuve, je me sens dans ce côté niaque. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on a cet état d'esprit-là hein, pour le 5. Alors après, au niveau des amours, alors on a voilà, le passé, l'héritage, tout ça, et la méchanceté. Voilà. Donc ça c'est pareil. Comme de toute façon vous allez avoir le vent en poupe, on est d'accord, et que vous serez aidé par là-haut, il y a plein de ménage qui va se faire. Hein, plein de ménage qui va se faire. Vous allez me balayer tout ça. Vous allez plus le supporter. Vous allez avoir la roue qui tourne. Alors là c'est génial parce que si vous avez subi tout ça, vous avez été accusé injustement, qu'on vous a critiqué ou quoi que ce soit, qu'on a voulu vous jeter l'opprobre, et bien là, la roue va tourner parce que le hasard va faire les choses. Vous allez être super contente dans votre état d'esprit pour que tout ceci soit balayé. Ok? Donc ça, c'est important. Donc ça peut être un mois assez curieux au niveau de ce que c'est quand on dit la roue tourne. Ah ah, maintenant la roue tourne. Enfin, il y a la preuve. Enfin, je suis blanchie. Enfin, tout ce que j'avais dit avant, on ne m'a pas écouté, on m'a jeté dehors, on a pensé que j'étais quelqu'un qui faisait des histoires ou quoi que ce soit, on a cru que j'étais en traîtrise ou quoi que ce soit. Ça y est, là, enfin, la vérité éclate et je suis vraiment voilà, immaculée d'honnêteté et de vérité. Et de toute façon, c'est à moi, je vous dis, de protection et de bénédiction. Voilà, comme si vous êtes les petits protégés là de tous ces nombres-là, et que vous allez avoir la récompense. Les gens qui ont été méchants, qui vous ont fait du mal, vont être mis à terre, vont être dévoilés, la vérité va éclater, et ça va être génial pour vous. Alors, vous me direz, oui, mais moi, ça ne me parle pas des amours. Mais là, c'est surtout l'énergie. Là, on regardera avec le jeu des miroirs, de toute façon, que je vais faire pour vos amours. Mais voilà ce qui va se passer. Hein? D'accord? Bon, alors, ensuite, au niveau donc du travail, on a encore la carte de la femme et la carte du changement. Voilà, donc ça c'est pareil. Hein? Du bonheur, des coups de pouce, des coups de chance, du changement pour tout ce qui est féminin, pour tout ce qui est masculin, pour les messieurs, alliance avec une femme avec qui ça sera positif. Pour vous, mesdames, ça peut être aussi une femme sur votre parcours avec qui il y aura un bon partenariat. Ça peut être vous, mesdames, qui devez absolument au mois de juin prendre tout. Vous avez le vent en poupe, vous avez la baraka, prenez-le. Voilà, je fais les choses, je bouge, si j'ai pas envie de changer, je suis reconnue dans mon travail. Enfin, la roue tourne, enfin, je suis mise en valeur, enfin, je peux monter sur mon trône, etc. Donc là, vraiment, c'est vraiment, vous avez l'étoile de David, la main de Fatma, la croix de Jésus, qui vous voulez, enfin, toutes les représentations, soi-disant des protections, des bénédictions qui sont sur vous. Excusez-moi pour les autres figurines religieuses que j'ai oubliées, hein. J'ai pas une culture assez grande, et puis là, quand je suis en voyant, j'oublie. Mais enfin, voilà, vous voyez, vous avez la baraka, tout est bien pour le travail, c'est génial. Au niveau de l'argent, des nouvelles et des amours, voilà. Donc ça, c'est pareil. Des alliances, peut-être gagner de l'argent en partenariat avec votre chéri, avec votre chéri masculin, féminin, avec plein de choses comme ça. Vous allez faire gagner de l'argent avec amour, vous allez faire quelque chose qui vous fait plaisir, un métier qui vous, en même temps que vous aimez, mais que vous adorez, que vous avez de la joie et tout ça, vous allez gagner de l'argent par l'amour de votre cœur, la manière dont vous faites les choses, de faire tout ce que vous faites, tout ce qui pourrait rapporter de l'argent parce que vous donnez de l'amour. Ça peut être aussi tous des métiers où on donne de l'amour, les métiers où il y a le social, les métiers où on a un don de soi, etc. etc. C'est génial. Et de toute façon, l'argent sera apporté, reçu et approprié avec amour, et vous le méritez, et vous serez reconnu, et vous allez gagner de l'argent en faisant un métier où vous allez recevoir de l'argent parce que vous faites les choses avec votre cœur, et c'est une bonne récompense, hein, de toute façon, tout ça. C'est bien, c'est normal.
Et voilà, il y a vraiment plein de bonnes choses. Sauf il n'y a rien du tout hein, dans ce 5 là, au contraire, c'est juste ça. Et encore, dans les amours, qu'il va falloir euh, balayer. Alors justement, on y va dans les amours. Je prends les rois, je bafouille l'oracle des miroirs. Alors, pour les amours, qu'est-ce qu'on me donne pour le 5? Pour le 5. Allez, hop, je bats, je prends au hasard. Au hasard. Voilà. Je sais que je fais des bruitages quand je parle, je me dis toujours, mais j'arrive pas, hein, je change pas. Chasser le naturel, il revient au galop. Alors, pour donc les amours, regardez, on a la carte de l'ouverture, la carte du verdict, la carte du contrat, la carte des échanges et les cartes de la maison. Donc là, ce que ça me donne, moi, c'est de toute façon, il va y avoir quelque chose qui va se déclarer et se construire pour le mois de juin avec des ouvertures. On va faire, rappelez-vous ce qu'on avait vu au niveau des amours, hein, la méchanceté, et puis je ne sais plus ce qu'il y avait, la méchanceté, et puis quoi. Je ne sais plus ce qu'il y avait, enfin il y avait quelque chose qui n'était pas très clair. Regardez, l'ouverture, il y aura un verdict qui sera fait, vous êtes aidé par là-haut, de toute façon. Hein. Il y aura des échanges, communication, échanges, écrits, quoi que ce soit, pour construire quelque chose ensemble par rapport à une maison, par rapport à un projet d'union. Il y aura un contrat, d'accord? Donc là, les choses vont être mises en place pour pouvoir avancer dans la bonne direction, balayer ce qui ne va pas, les choses vont être dites et révélées. Hein. Il y aura donc un verdict, c'est-à-dire le verdict c'est quoi? On échange, on ne se connaît pas, on est éloigné, on se fait des écrits, des échanges, des coups de fil, quoi que ce soit. Tu m'as dit quelque chose pour qu'on construise quelque chose. Alors, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Est-ce que vraiment on fait un contrat ensemble pour construire ensemble? On est d'accord? Parce que tu me l'as dit, parce qu'on a échangé, parce qu'on n'a pas parlé dans le vent, tu m'avais dit, tu m'avais promis, on était bien parti comme ça. Maintenant, c'est le moment ou jamais de voir si ça s'ouvre. Hein? Ou si tout ça, c'était des paroles en l'air, si j'ai attendu trop longtemps, si c'était que de la sérénade ou quoi que ce soit, ou est-ce que c'était des promesses, mais qui vont suivre par des actes. Donc là, on a quand même quelque chose de chouette, c'est ce que l'on voit. On peut aussi terminer quelque chose, on peut aussi être amené à vouloir vendre une maison, pourquoi pas, à signer quelque chose par rapport à une vente de maison, pour que justement ça débloque quelque chose. Donc ça peut me dire ça veut dire quoi? Eh ben, toi tu es loin, moi je suis loin, on peut vivre ensemble, mais il faut que tu vendes ta maison. Parce que sinon ça va capoter, on ne peut pas continuer comme ça. Bon, il peut y avoir là des choses décisives concernant aussi cette énergie-là, cette proposition que je vous propose là, par rapport à ça, puisqu'on aurait quand même, attendez, je me embrouille, on aurait la maison, on aurait le contrat, d'accord? Bon, il y a un verdict qui va se poser, hein. Tu vends ou tu vends pas? Tu me suis, tu me suis pas? On est d'accord? Des écrits, ce que tu m'avais dit, et l'ouverture. D'accord? Donc c'est aussi un mois, vous allez voir clair par rapport à des choses qui étaient peut-être en projet et qui étaient un petit peu longues. Et bien là, c'est peut-être un mois qui va être décisif au niveau de savoir est-ce qu'on s'ouvre, on y va, ou est-ce que l'on... Attendez, je vais la chercher. Ou est-ce que l'on clôture? Que faisons-nous? Mais de toute façon, comme vous avez la chance, là, il n'y a pas de souci, tout va être béni, on va vous montrer le chemin, il n'y a pas de problème. Donc tout va être éclairé, tout va être révélé, tout va être dit pour pouvoir savoir au niveau des échanges, des promesses, des contrats qui avaient été faits, au niveau d'un projet d'habitation ensemble, de vente de maison, de déménagement, quoi que ce soit, à savoir si c'est bon, toi et moi. Voilà. Alors, au niveau maintenant du jeu, donc le petit conseil des guides, au niveau du jeu du symbolon, pour notre chiffre 5, qu'est-ce qu'on nous dit pour notre chiffre 5? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, attendez, hein, je vais prendre comme ça, au hasard encore, et voilà. Alors, nous avons la carte, vous voyez, je porte le fardeau, j'en ai marre, c'est plus possible, parce que je me suis échinée, ouais, je me suis échinée, j'ai porté le fardeau des autres, j'ai voulu enlever les épines du pied aux autres, j'ai voulu faire le boulot à leur place. Maintenant j'en ai marre, je pense à moi, j'arrête de porter la charge des autres, le passé des autres,
le problème des autres. J'en ai marre de, comment dire, oui, bah c'est ça, de faire leur travail à leur place. Maintenant, je me libère. Et ça, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. C'est vraiment un mois où vous avez la baraka. On va tout faire pour vous guider dans le bon chemin, pour vous montrer que vous devez faire maintenant les choses pour vous, que vous avez le droit d'en avoir du profit, vous allez avoir de la chance si vous êtes dans la bonne direction. Et la bonne direction, c'est quoi? C'est écoute les signes, regarde ce qu'on t'envoie, regarde ce qu'on te met sur ta route, propose tes rêves, demandez et vous recevrez. Et vous allez voir, d'accord? Mais c'est fini maintenant le temps où tu perds du temps, où tu t'échines pour les autres, que tu portes le secret, le poids, le fardeau des autres. Hein, tu dois te libérer de ça, tu dois penser à toi. Ça, c'est vraiment le mot fort de ce tirage. Hein, et tu dois avancer dans tout ce qui est libre et profitable pour toi. Je dirais pour le chiffre 5, qui même me suivent. Et ceux qui veulent m'entraver, à qui j'ai tout donné, à qui j'ai tout porté, eh bien maintenant, ça suffit, je vais penser à moi. Voilà, ça c'était pour le chiffre 5. Alors, ça y est, je remets mon jeu et je vais donc finir par le dernier chiffre, sans faire exprès, pour le mois de juin, qui est donc le chiffre, je vais vous montrer, le chiffre 1. Je laisse longtemps. Le chiffre 1. Voilà, je laisse un peu longtemps, comme ça vous voyez bien. Hein. D'accord? Bon, alors je reprends mon symbole. Je m'en mêle, vous voyez? Il n'y a rien à faire entre mes jeux. Enfin, heureusement que vous arrivez à me suivre. Je crois qu'en regardant ma chaîne, vous êtes devenus des pros de la patience, de la manière de comprendre, alors que c'est parfois méli-mélo, sur ma chaîne à moi YouTube. Sans parler bien sûr qu'il n'y a pas de minuteur et qu'il vous faut essayer de trouver à l'endroit de la vidéo ce qui vous parle justement. Vous voyez, c'est pas évident. Ouais, moi je veux dire que je suis à la vieille école, enfin c'est pas une raison. Parce que maintenant, c'est pas tellement agréable de regarder des vidéos qui sont un peu archaïques. Alors, pour notre chiffre 1, le dernier, le tirage du mois de juin, l'état d'esprit, voilà. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux, mais moi j'ai les oiseaux qui chantent. Et le chien qui n'a pas aboyé. Parce que moi, ma peur, c'est que le chien aboie pendant que je fais les vidéos. Mais là, il est sage. Il commence à être un peu bien éduqué. Alors, bon, pas que je dis ça parce qu'il suffit qu'il aboie maintenant, de quoi j'aurai l'air. Allez, alors, l'état d'esprit. Alors, le procès. Ah, ça va barder. Le procès. Alors. Donc là, si vous êtes parent, tout ça, etc., ça peut être aussi des problèmes avec les enfants. Pourquoi pas, hein. Ça peut être aussi des problèmes pour avoir un enfant. Ça peut être aussi quelque chose, parce que c'est l'état d'esprit, hein, d'accord, hein, au niveau de tout ce qui est jeune. Qu'est-ce qui se passe, messieurs, mesdames, selon l'âge que vous avez au moment où vous regardez la vidéo, hein, si vous avez la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, qu'est-ce qu'on a, hein, ça y est, on se fait, la vie est foutue, c'est fini, on a raté le coche, tout ça, on a l'impression qu'on n'est plus assez jeune, qu'on n'est plus assez en possibilité ou quoi que ce soit, ça peut être un état d'esprit, ça, un petit passage comme ça. Est-ce qu'on a encore le temps? Est-ce qu'on est encore capable? Est-ce qu'il peut y avoir, pour vous mesdames, vous savez comment on est nous les dames, hein, une petite problématique sur son aspect physique, sur l'impression d'être un petit peu dur avec soi, un petit peu rigide avec soi-même, ça peut être ça, on est dans l'état d'esprit. Hein. On est aussi, comment vous dire, dans ce titillement là, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux me permettre de faire des choses neuves? Est-ce que c'est possible? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai la force? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vraiment je peux croire encore à ce que dans ma vie je puisse faire des choses créatives, neuves et nouvelles? Voilà, il peut y avoir des problèmes au niveau, je vous dis, d'une grossesse, d'un désir d'enfant, des problèmes avec des enfants, c'est possible, ça, hein, ça arrive, hein. Vous voyez, ce genre de choses. On a ce genre de problématiques. Ça peut être aussi qu'il va falloir retrouver une jeunesse, hein, une jeunesse dans la tête, voilà. Hein, arrêter d'être trop comme ça cérébral, hein, de remettre un côté joyeux, un côté festif, un côté nouveau, un côté, voilà, on arrête avec tout ça et on voit les choses d'une manière positive, optimiste, neuve, et on y va, hein, on arrête de se faire son procès à soi-même.
Voilà, donc ça c'était pour l'état d'esprit. L'état des amours, bon, on a du changement positif. Regardez, oh ben là ça va plutôt au niveau des amours, regardez. Hein, on a envie de prendre du plaisir, on a envie que ça soit bien, on a envie que ça soit joyeux. En principe, ça devrait aller là, normalement. Si vous devriez être bien accompagné. Si vous ne l'êtes pas, alors il va y avoir une jolie rencontre. Quelque chose, pourquoi pas, quelqu'un qui est dans la restauration, le côté alimentaire, le côté hôtellerie, le côté réceptivité, plaisir de la table, quelqu'un qui aime, il ou elle, hein, bon vivant, qui aime la bonne chair, la bonne nourriture, les choses de bonne qualité. Ça peut être aussi vous dans ce désir de plaisir. J'ai envie maintenant de vivre l'amour dans le plaisir. Voilà. Plus de prise de tête, plus de machin, plus de problème. J'ai envie que ça soit jouissif, on va dire ça comme ça. Donc ça c'est bien. C'est bien comme état d'esprit, moi je trouve. Au niveau du travail, on a les honneurs et on a les alors, vous voyez, je me suis trompée. Oui, c'est ça. Je vous ai parlé dans le sentimental de la table, mais pour moi, c'est le plaisir, hein, c'est la joie, c'est la nourriture. Se nourrir d'amour, d'accord? Et au niveau donc du travail, on a les honneurs et on a aussi le plaisir. Donc ça, c'est bon. C'est pour ça que l'état d'esprit là, franchement, que je vous ai expliqué au début, je pense que vous avez tout le peps et tout ça pour faire du positif, du renouveau, du changement, et que ça soit joyeux, que ça soit vraiment une qualité de vie, où vraiment, maintenant on fait les choses, on vit la vie, mais on est vraiment dans le côté, tant qu'à faire, comment je pourrais vous dire, oui, oui, tant qu'à faire, on vit, on travaille, on aime, mais il faut que ça soit que du bonheur, quoi, que ça soit quelque chose de chouette, ben vous y êtes là-dedans. Alors c'est pour ça que l'état d'esprit que j'avais vu tout à l'heure, au début comme ça, hein, alors que vous êtes dans ce côté créatif, vous me l'enlevez ça, vous me l'enlevez, hein, voilà. Vous êtes tout jeune, tout vert, tout neuf, toute neuve, etc. Vous avez du pep, vous avez envie de croquer la vie, même au niveau du travail, alors on y va, on continue sur ce chemin, on s'éclate, et on ne laisse pas des petits trucs comme ça nous entraîner. Alors ça peut être aussi voilà, l'excès, je reviens, hein, vous allez dire elle est un peu embrouillée Brigitte, hein, comme j'avais ça là, vous voyez, et ça, et comme on a, quand je vois la suite, cet état d'esprit oui, de jouissance, vous voyez, peut-être aussi vouloir balayer tous les empêcheurs de tourner en rond, hein, qui pourraient nous empêcher d'être dans cette liberté, dans cet renouveau, de prendre son élan, ses ailes ou quoi que ce soit. Bon, c'est bien, peut-être des fois aussi il faut savoir écouter, peut-être, parce que des fois il y a peut-être des gens qui ne sont pas là pour nous entraver notre liberté, simplement pour nous alerter, nous aiguiller d'un petit conseil qu'ils pourraient avoir à nous donner. Mais en tout cas là c'est super, le chiffre 1, il y va, il redémarre tout à zéro, c'est génial. Alors au niveau de l'argent, on avait la carte du bateau, mais à l'envers, hein, d'accord? Et on avait la stérilité. Voilà, alors comme là on aurait plutôt quelqu'un, j'avais un peu commencé, un peu compliqué avec cette histoire d'épée là, vous voyez, j'avais peur que vous soyez mal, dans un état d'esprit de restriction, de pessimisme, et de ne pas oser aller dans le renouveau, la créativité. Mais quand je vois tout ça, non, j'ai plutôt l'impression que là vous avez le feu, la flamme, on vous arrête pas, mais que du coup, peut-être qu'au niveau de l'argent, il ne faudra peut-être pas trop, vous voyez, comment vous dire, aller trop vite. Hein. Là, quand même, avoir un peu de... faire attention. Hein. C'est pas parce qu'on a le PEPS, qu'on a de nouvelles idées, on a plein de projets, qu'il faut tout flamber. Ou prendre des risques inconsidérés au niveau du financier. C'est juste ça. Parce que, attention quand même. Hein. Parce que des fois, vous savez, c'est super. On a tout, on sent qu'on a la vie, presque on est les maîtres du monde, on peut tout faire, on peut tout acheter, façon de parler, on peut tout créer, oui, mais bien sûr, mais après, il faut quand même garder la tête sur les épaules au niveau des risques qu'on pourrait prendre. Donc au niveau de l'argent, c'est ça, parce que ça vous voyez, c'était comme ça, donc ça bouge peut-être pas comme la transaction, l'évolution, le mouvement au niveau de l'argent est un petit peu lent. Donc si jamais vous avez cet état d'esprit de miser, de faire des grands paris et de vous engager financièrement, sachez quand même que la rentabilité de votre travail ou de vos projets pourrait être un petit peu longue. Donc, protégez-vous par rapport à ça. Hein. Alors après, allez-y, foncez, ne vous arrêtez pas, mais sachez que au niveau de la rentabilité, ça va venir, mais ça ne sera peut-être pas aussi florissant tout de suite que vous pensez. C'est juste ça, prévoyez vos arrières, protégez-vous. Alors, du coup, maintenant, on fait l'oracle des miroirs. Pour les amours, voilà, les amours. Alors, on y va. Donc, les amours. Les amours.
je regarde pour le chiffre 1. Mettre nombre 1, pardon. Alors, voilà. Tac, et voilà. Donc, j'en ai 5. La première, la femme, le travail, le cadeau, la projection de soi, le double, hein, et le verdict. D'accord? Donc là, c'est quelque chose de chouette. Ce que je dirais, c'est qu'il y a une telle intensité de jouissance, de plaisir de la vie, de plus prendre la tête, d'avoir envie maintenant de vivre les choses intensément, de les croquer, de plus y avoir d'entrave, je dirais bravo. D'accord, messieurs et mesdames. Hein. Mais, évidemment, quand on est dans cette énergie de... Vous savez, comme quelqu'un qui dirait... moi, la vie, c'est comme ça maintenant, hein, c'est bon. Hein, je prends du plaisir, je m'éclate, je fonce. Je sais que j'ose en plus prendre des risques et oser. Donc, j'ai pas envie, excusez-moi, de m'emmerder ou de m'arrêter à des détails, parce que voilà, parce que pour moi, c'est fini ce temps-là, j'en ai plus envie. Là, on pourrait juste avoir, si vous voulez, le verdict, écoutez-moi bien, si l'autre n'était pas comme nous. Vous voyez, parce que là, c'est le miroir. Vous voyez, c'est juste ça. Donc, évidemment, vous savez, il y a toujours un plus et un moins dans chaque chose. Hein. Oui, des fois on passe un temps à se respecter. On a compris les choses du passé. On a compris qu'il fallait s'aimer, se respecter. On a appris à se connaître. On a appris à se rencontrer. On a appris à comprendre que notre manière aussi d'être heureux, c'est ça. Et on a le droit d'exiger. Il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, dans cette forme, si vous voulez, de besoin d'avancer, dans une forme de félicité, de bonheur, et qu'il n'y ait plus d'entrave, par exemple, hein, eh bien, on pourrait bien sûr rechercher dans nos amours quelqu'un qui ne nous fasse pas d'ombre. Ne fasse pas d'ombre. Alors, c'est quoi ne pas nous faire d'ombre? Quelqu'un qui pourrait ne pas être dans le même regard que nous des choses, dans la même manière d'avoir le peps, d'avoir la manière de vouloir vivre. Et c'est juste ça la chose à faire. C'est-à-dire faire attention à ne pas être trop dur. Parce que, vous savez, pour moi, dans les amours, ce n'est pas la gémellité avec l'autre, mais c'est la complémentarité. Puisque la complémentarité permet, dans les différences que nous avons avec quelqu'un d'autre, la différence que l'autre aura, c'est que si c'est par exemple une qualité, eh bien cette qualité pourra nous apporter ce qui nous manque à nous, parce que nous ne l'avons pas la qualité, où nous avons le défaut, où nous avons, comment vous dire, la faiblesse, vous voyez ce que je veux vous dire. Donc le couple doit être complémentaire comme deux pièces de puzzle, ça c'est un homme, ça c'est une femme, vous voyez, il y a des trous au milieu, eh bien la complémentarité, c'est ça, je vais remplir tes manques. Alors là, dans notre chiffre 1, comme on a quelqu'un, des chiffres, nos chiffres 1, on va plus s'emmerder, comme dirait Madame Irma. Maintenant, c'est comme ça, j'ai assez de volonté, de peps, d'optimisme, et Dieu sait que je remonte mes manches et j'y vais, et je crée ma vie dans l'harmonie, le bonheur, l'échange, le plaisir. Alors, comme je n'ai plus envie de m'emmerder avec des empêcheurs de tourner en rond, on est bien d'accord, là je signe et je contresigne avec vous, mais faire attention qu'au niveau des amours, il n'y ait pas que le petit détail qui tue. Hein, c'est juste ça. Voilà. Parce que là, alors après, je n'ai pas fini. Comme on a aussi là le cadeau, le travail et la femme, pour vous mesdames et messieurs, il peut y avoir aussi une rencontre sentimentale par rapport au professionnel. Ça peut être aussi quelque chose de chouette à faire en couple, si vous êtes en couple, hein, ensemble. Voilà. Mais ça peut être aussi la carte du travail à faire en soi par rapport à ce que je viens de vous dire. Simplement, soyons un tout petit, redevenons par intelligence. Parce que là, on aurait fait une belle rencontre, on serait bien accompagné avec un peu plus de souplesse, de tolérance, de conciliance. Et ne soyons pas trop dans la mesure de vivre la vie à 1000 à l'heure avec du peps et sans aucune entrave, un petit peu trop, parfois, inconsciemment, intransigeant. Voilà. Donc ça, c'était pour comment dire, pour l'amour, pour le chiffre 1. Et maintenant, voyons voir le petit conseil des guides qui devrait en principe être percutant par rapport à ce que je viens de vous dire. Alors, je regarde. Petit conseil des guides. Alors, hop. Et je vais chercher mes cartes, bien sûr, sur mon côté. Oui, je les ai mis là. Oui, vous les voyez là. Parce que j'ai plus de place. Donc, on y va. Allez. Donc, j'ai la carte. Regardez, de l'union, du couple, de la famille, du mariage. Et regardez, voilà.
Hein? Donc vous me direz, bah oui, mais nous, c'est Brigitte, on n'a plus envie de se marier, on n'a plus envie de faire, on n'a plus envie de vivre une relation sentimentale où il y a une construction. Ça, c'est pas un problème, c'est votre droit. Mais voyez, en gros, on a envie de liberté, on a envie de créativité, on a envie de plus s'emmerder, on a envie d'être neuf et neuf, ok. Donc il peut y avoir aussi là actuellement, dans ce besoin de jeunesse, d'accord, attention au niveau des couples qui sont ensemble, hein, qui n'est pas, si vous voulez, le feu du midi, hein, qui vient vers vous et qui pourrait vous égarer dans cette passion, ce besoin de vie, de croquer la vie, et peut-être parfois à croire que bah, l'herbe est un peu plus verte qu'ailleurs, par exemple, d'accord. Si c'était autre chose, simplement bah, la famille, ça vous barre, pourquoi? Parce que vous n'avez plus envie de vous emmerder, voilà, vous avez envie d'être libre, voilà, alors les conciliances, les faux semblants, comment on appelle ça, attendez, vous savez, les ronds de jambes et tout ça, vous en pouvez plus, donc du coup, voilà, je vous dis, simplement, attention à ne pas tomber dans une forme trop voyez, dans un désir de liberté et donc de ne plus être entravé après d'intransigeance. C'est juste ça, ok? Et sinon, si justement c'était le contraire, puisqu'on avait le procès, vous voyez, au début, hein, le procès avec la nouveauté, rappelez-vous, vous êtes encore coincé là-dedans, vous voyez, alors que tout ce que je suis en train de vous dire va vous être proposé pour le mois de juin. Libère-toi, d'accord? Mais que vous aviez dans le mental, ça se fait pas, c'est pas possible. Ben, on vous dit dans ces cas-là, alors ne te laisse pas enfermer par la famille. Prends ta liberté, va chercher ton nouveau monde, ok? Croque la vie, etc. Vous voyez, ça dépend dans quel état d'esprit vous allez vous situer. Au niveau de l'énergie, je vous ai donné en doublon pour le chiffre 1. Hein? Si vous êtes encore trop, où c'est qu'elle était non, je sais plus. Voilà, j'avais ça. Je vais vous montrer, hein, c'était l'état d'esprit, rappelez-vous. C'est pour ça qu'il fallait que je vois. On avait l'état d'esprit, voilà, avec ça, l'état d'esprit et la naissance. Donc les enfants, le problème, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire, quoi que ce soit, etc., etc. Hein? Et vous êtes encore là, vous. Voilà, vous êtes encore là. Mais après tout ce qu'on a vu, où il y a un nouveau monde, une nouvelle manière de vivre, de croquer la vie, de vous libérer, de construire votre propre construction, votre propre univers, alors là, oui, de ne pas vous laisser enfermer par la famille, ni les enfants. Hein? Et de ne pas être en prison par rapport à ça. Et donc d'utiliser cette énergie de mise au monde, d'accouchement avec vous-même, vraiment dans la libération. Et si c'était déjà fait, mais que vous avez vraiment cette impression que vous ne voulez plus rien que vous entrave, alors là, juste de jouer un tout petit peu plus de conscience. Voilà. Bon, j'espère que ces 3 vidéos vous auront plu, que chaque nombre aura trouvé quelque chose qui leur parlera. Si vous avez la gentillesse de donner quelques petits commentaires, ça me fera le plus grand des plaisirs, les petits retours. Puis bien sûr, parfois il faut peut-être aussi attendre un petit peu que le mois de juin se passe pour que vous voyez un petit peu ce que ça a pu vous faire dans votre vie par rapport au tirage intemporel que je vous ai proposé. Je vous embrasse tous fort, je vous remercie pour votre présence, pour mes abonnés, mes nouveaux abonnés, pour vos témoignages, vos commentaires, et puis je vous donne rendez-vous mercredi soir à partir de, je crois que j'ai mis 19h, oui, pour un direct avec un message, il n'y aura pas de questions, vous donnerez juste votre date de naissance et je vous dirai ce que j'ai à vous dire comme ça d'une manière en général de ce qu'on veut vous dire de là-haut via ma médiumnité. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.